à Damas, des attentats à l'explosif, etc. Mais quoi? Soit c'est donc l'ASL qui fait ça, et il faut aussi leur fournir en plus des armes, des bagnoles et du C4 à ces héros et à ces démocrates, soit... Et c'est la version que j'ai le plus souvent entendue, c'est Bachar al-Assad qui orchestre lui-même des attentats contre son propre pays, dans les villes qu'il n'a pas encore perdues et qu'il défend, dans l'objectif, qui sait, de retourner l'opinion mondiale et de les rallier à sa cause afin de justifier donc sa fermeté envers ceux qu'il appelle des terroristes. Donc, oh, je l'ai entendu, vu ça. Oh, la version officielle pour un attentat en Syrie, c'est la false flag attack. C'est ça que disent les gens raisonnables. C'est jamais vrai dans le monde et ça n'existe pas, sauf à Damas. Donc on est d'accord. Si c'est les USA, on se dit bon, il y a eu une guerre au bout, oui, on a a priori le mobile, on a les responsables de l'époque qui ont gagné des fortunes, si on suivait l'argent, mais il est impensable quand même que des centaines de personnes auraient dû participer à ça, auraient été au courant, blabla, et quelqu'un aurait dit non, c'est pas possible, enfin, ça tient pas debout, c'est du complotisme, mon vieux, qu'est-ce qu'il faut être mal cérébré pour cogiter comme ça. Mais là, que Bachar el-Assad prenne le temps de se faire sauter lui-même les habitants de Damas avec des voitures piégées en combattant l'ASL à droite, à gauche en même temps, c'est on ne peut plus logique, il n'y a aucun souci. Aux USA, bien sûr que non. À Damas, évidemment que oui. Alors, bien sûr, sur cette vidéo comme sur d'autres, on récoltera notre lot de crétins qui me poseront la sempiternelle question à laquelle j'ai déjà répondu 1000 fois, la question foudroyante de savoir si, selon moi, on doit rester les bras croisés, lâchement, etc. Et je dis oui. Pourquoi je dis oui? Pas parce que j'aime ça, mais parce qu'on a l'habitude, pardi. Qu'est-ce que c'est que ces manières de faire payer ses crimes à un mec sur 50 une fois de temps en temps? Oh, c'est dans quel pays africain dernièrement qu'ils ont tiré dans les manifestants de je ne sais plus quelle mine? Comment se portent les morts des manifs au Bahreïn? Enfin, ça va les musulmans birmans, contents de savoir que d'ici, vu d'ici, la Birmanie, alors c'est nouveau, la Birmanie de rêve s'ouvre à la démocratie et au tourisme. Enfin, coucou les Palestiniens, ça va toujours à Gaza? Enfin, c'est sympa d'être membre observateur de je ne sais quoi. Enfin, comment ça, les bras croisés? Tu peux me comparer, s'il te plaît, le taux d'exécution en Chine, aux USA et en Syrie avant la guerre, s'il te plaît? Ça m'intéresse. Tu peux me donner des nouvelles de Hamza Kashgari, arrêté par Interpol et remis à l'Arabie Saoudite pour blasphème? Oh, dans le genre dictature et pouvoir personnel. Gouvernement de clan familial, etc. La Syrie, ça s'appelle pas encore la Syrie barachite, il me semble, si. Et si vous venez me rappeler que Bachar al-Assad est le fils de son père et que ça veut tout dire, je vous rappellerai que George Bush aussi est le fils de son père. Et parle-moi pas d'élection, il y a eu fraude électronique et tout le monde le sait, c'est officiel, arrête un peu ton cirque. Parce que encore une fois, croiser les bras, détourner la tête, se faire offrir des sabres, ça, on sait faire. Et on se demande pas à quoi ça sert un sabre dans ces contrées-là. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des fourmis dans les bras, obligés de les déplier, de les décroiser pour se les dérouiller de temps en temps sur un dictateur qui nous convient plus ou qui nous achète plus d'armes ou qui fait obstacle sur un chemin de survol nécessaire pour aller bombarder je sais pas qui, pour faire circuler le sang jusqu'au bout de nos doigts. Enfin, c'est toi qui es lâche de pas te demander de quel droit et pourquoi on décroise les bras que de temps en temps et on sacrifie la vie de gens qui, il y a 3 ans, que tu le veuilles ou non, vivaient au moins dans un pays en paix, alors que on ferme les yeux et la bouche depuis 60 ans ailleurs. Donc, comme je disais, quelqu'un va-t-il fourguer, par exemple, des armes aux Turcs qui envahissent les rues et affrontent les forces de l'ordre cette semaine, puisque la Turquie s'aligne sur le monde occidental quant à la rébellion en Syrie, hein? Donc, admettons, non pas que les Occidentaux, ce serait pas cohérent, pas rationnel, mais des méchants, des diaboliques. Tiens, l'Iran, qu'est-ce qu'on dirait donc d'Erdogan s'il se retrouvait dans une guerre civile armée et qui n'offrait quand même pas le pouvoir à qui serait le plus fort et le plus déterminé parmi les opposants? Je prends pas parti pour qui que ce soit, je ne fais que souligner l'ironie de la situation et tenter d'en faire un peu sens. À la Turquie, moi je ne souhaite que de régler ses problèmes le plus calmement possible si possible, mais surtout sans téléguidage extérieur et mal intentionné, et de rester ce qu'il est, c'est-à-dire un pays en paix. Et je suis convaincu qu'un être humain sensé aurait dû souhaiter cela aux habitants de Syrie. Et puis alors,
Tiens, non, juste avant ça, qu'est-ce qui se passe là en Turquie? Qu'est-ce qu'on va en dire? Parce que si à un moment ou un autre on se met à trouver que la répression est un peu rude, à un mort près, j'ai quand même envie de reparler de Notre-Dame-des-Landes, parce que là c'est un peu le même principe. Les gens défendent pas un parc et des arbres centenaires ou quoi que ce soit, ils défendent leur campagne, ils défendent leur terrain, ils défendent la maison dont ils sont propriétaires et de laquelle ils vont être expulsés, donc pour faire place à une grosse flaque de béton décrété en haut lieu, donc projet pharaonique émanant d'un pharaon socialiste et bien décidé à montrer aux Français qu'ils doivent se soumettre à la démocratie. Donc il fallait pas que j'oublie de vous parler du fait que dernièrement, oui effectivement ça aussi c'est intéressant d'en faire le parallèle, il y a une attaque aérienne de la Syrie donc par Israël. Vous ne tomberez donc pas de vos chaises en apprenant que Obama a d'emblée justifié cette démarche et pardonné d'avance toute autre fantaisie préventive qui passerait par la tête de l'État hébreu. Donc vous savez, le droit à se défendre contre toute menace, la méchanceté du monde, parce que selon la version officielle, il ne s'agirait pas de prêter main forte aux rebelles et de hâter la chute de Bachar, mais il s'agirait d'empêcher un transfert d'armes iraniennes pour le Hezbollah libanais qui aurait servi à attaquer Israël, blabla. Bon, Obama l'a dit, Israël peut intervenir où il veut pour empêcher ce genre de choses, c'est free. Donc, l'ayant entendu dire aussi que les USA comptaient armer les rebelles syriens, on peut donc envisager que si